Bonjour à tous. On en a entendu des choses depuis ce matin. Bah oui. Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs? Quelle est un peu votre réaction? Alors on parle ici de on ne lâche rien, mais on entend par exemple voilà, des discours comme Frédéric qui dit qu'il faut justement unir nos forces. Ah, c'est certain. Alors moi je pense que l'industrie, en particulier européenne, elle est un peu à la croisée des chemins. Rien de nouveau, hein. Je pense que tous on est exposés à ces questions, à savoir il y a eu en particulier en France une désindustrialisation de long terme, un cycle qui a été cassé pendant quelques années avec des vrais investissements dans des nouvelles usines, entre autres des gigafactories, mais pas seulement. Oui, mais là on a un moment charnière. Et là, 2024, on sent que c'est un point de bascule. Donc Voilà. on est vraiment à la croisée des chemins. À mon sens, et on l'a entendu, hein, il y a eu beaucoup de témoignages sur le sujet, c'est la fin de la naïveté. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une question en Europe de conditions d'opération pour les industriels. S'assurer que ce soit des conditions justes, Oui. réciproques par rapport aux autres blocs géographiques, où on protège nos propres intérêts intelligemment. Pourquoi? Parce que l'industrie, elle est fondamentale pour notre économie. D'abord, elle est source d'innovation, on l'a entendu. Hein. Nous, par exemple, chez Schneider, la France, c'est 20% de nos dépenses de R&D mondiales. Donc, source d'innovation, c'est là qu'on trouve les solutions pour lutter contre le changement climatique, c'est là qu'on va amener des innovations pour changer notre économie et la rendre plus vertueuse. Et l'industrie, elle crée beaucoup d'emplois au travers des écosystèmes, hein, parce que quand une usine va bien, ses fournisseurs vont bien, ses clients vont bien, les intégrateurs vont bien, les entreprises de services qui travaillent avec elles vont bien. Donc ce tissu industriel, il est fondamental pour la santé de notre économie. Donc je dirais, premier point, la fin de la naïveté. Il va falloir, en Europe, qu'on retravaille sur la simplification, les régulations, la réciprocité, la préférence européenne dans un certain nombre d'appels d'offres, par exemple. Deuxième point, plus pour les industriels, pour moi, c'est la combativité. La combativité, parce qu'on sait que ça se joue à peu de choses, finalement, le succès ou pas des écosystèmes industriels. Et c'est beaucoup dans la tête. Hein. On a entendu parler des questions de psychologie. Je crois que c'est Nicolas qui en parlait dans les autres géographies. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur de l'avenir. Il faut savoir prendre son risque, investir, transformer ses offres, développer son business. Et ça démarre quand même par une vision positive de l'avenir. On a l'impression qu'il y a urgence quand même, non? Ah, il y a une urgence, oui, c'est sûr. Et moi, je pense que cette prise de conscience, elle est également renforcée par la prise de conscience de la question de la souveraineté française, mais également européenne. Et on voit bien que l'industrie est également un outil de souveraineté. Voilà. On a les moyens d'aller vite puisque vous dites qu'il y a urgence. Moi, je pense qu'on a les moyens d'aller vite. Tout est question, il faut encore d'état d'esprit et de capacité de prendre des décisions. Donc on voit bien que le contexte est en train de changer assez vite. Justement, alors comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait pour moderniser nos industries? Alors, pour nous, il y a effectivement une vraie question qui est remettre d'une certaine façon l'industrie européenne à niveau. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on parle beaucoup de gigafactories et de nouvelles usines, mais la réalité, c'est qu'on a aussi un tissu industriel qui parfois date un peu. Beaucoup de nos usines en France datent des années 60, 70. Je vais juste vous donner une petite statistique. Aujourd'hui, en termes d'utilisation, par exemple, de robots et donc d'automatisme de façon générale, la France en utilise 2 fois moins par employé dans l'industrie que l'Allemagne ou que la Chine, 5 fois moins que la Corée du Sud. Donc il y a vraiment une question de modernisation de notre tissu industriel. Ça, c'est dû aux mentalités? Ça, c'est dû à plusieurs choses. D'abord, il y a des choix qui sont faits. Hein. Quand vous êtes dans une usine, parfois, vous décidez de faire de la maintenance du bâtiment et ou d'investir dans l'automatisme du process pour l'améliorer. Mais il y a également une question de fléchage de ces investissements. Est-ce qu'on aide les investissements dans l'automatisation qui sont absolument critiques pour pouvoir monter en gamme et également monter en productivité dans l'industrie? Voilà, donc il n'y a pas nécessairement besoin d'énormément de support, mais néanmoins, il faut encourager les industriels à investir dans les automatismes et dans la digitalisation. Et ça demande probablement un peu de subvention ou d'encouragement au début des projets, qui sont ensuite des projets très intéressants. Nous, ce qu'on constate, puisqu'on est fournisseur de solutions de digitalisation et d'automatisme, c'est que les industriels qui s'embarquent le plus dans ces transformations ont d'excellents résultats bien au-delà des sujets d'automatisation et de digitalisation. C'est-à-dire que ça permet de challenger beaucoup de choses dans le statu quo de l'entreprise.
hein, et d'avoir de bons résultats, donc de beaucoup progresser. Et en plus, on a des tissus industriels très favorables sur ce sujet en Europe, hein. On a des fournisseurs de solutions, de technologies, des intégrateurs, des fabricants de machines qui pourront beaucoup en profiter. Donc ce que vous dites, c'est qu'en fait, en France, on a le potentiel. Comme dit Nicolas, il faut utiliser plus d'intelligence artificielle. Comme dit Frédéric, il faut s'unir. Mais alors maintenant, qu'est-ce qui manque finalement dans le maillon? Alors nous, on pense que ça démarre avec des petites choses, en particulier pour encourager les entreprises sur les deux sujets et les deux transformations de notre époque, hein. La décarbonation, Oui. donc c'est l'électrification, c'est également l'efficacité énergétique, et puis la digitalisation et les automatismes. C'est vraiment une modernisation fondamentale de notre industrie. Ça demande parfois des subsides, un petit coup de pouce. Au-delà de ça, ça demande un cadre réglementaire qui soit suffisamment clair pour ce qui se passe à l'avenir, hein. Donc là, c'est la question initiale, de la simplification et de la réglementation. Quand vous changez, quand vous décarbonez un process, vous avez envie que votre produit décarboné, il y ait une demande différenciée pour ce produit-là et que vous soyez protégé face à un industriel d'une autre géographie qui n'a pas décarboné et qui exporte en Europe, par exemple. Donc c'est une décision politique, ce que vous dites, en fait. Oui, beaucoup. Oui. D'accord. Mais pas que. C'est là que je reviens sur l'aspect combativité. Je pense que les industriels ont une part du travail à faire également, en particulier parce que l'industrie, c'est un métier d'équipe. Et il faut qu'on ait un mode de pensée collaboratif, écosystème, et les Américains diraient win-win. C'est-à-dire qu'à un moment, les industriels, ils ne réussissent pas tout seuls dans leur silo. Il faut qu'ils travaillent avec leurs fournisseurs, avec des entreprises qui font de la R&D, de façon à amener de la nouvelle technologie et de l'innovation. Donc cette pensée d'écosystème, ce volontarisme, cette volonté d'investir également à l'exportation, Alors justement, pourquoi est-ce que c'est indispensable, l'international, l'exportation? ben c'est fondamental parce qu'à un moment, l'industrie, c'est aussi un métier de volume. Si vous voulez pouvoir innover, si vous voulez pouvoir avoir des compétences, il faut pouvoir amortir ça sur une base de business qui est suffisamment grosse. Donc aujourd'hui, on voit bien que le marché français, pour certaines entreprises, il est plus suffisant. Le prochain horizon, c'est le marché européen. Je rappelle que le marché européen, souvent, il n'est pas assez homogénéisé, hein, en termes de réglementation, de conditions d'opération. Donc il y a encore un peu de travail d'intégration. Et donc on va où? Et nous, on est très favorable sur le marché européen, juste pour finir, à pousser des appels d'offres avec une préférence européenne. Ah d'accord. Il y a Demandez une donc à la façon Commission d'apporter du volume aux entreprises européennes. Les autres géographies font ça. On parle beaucoup de l'IRA aux États-Unis. Il faut se souvenir qu'en même temps que l'IRA, les États-Unis avaient mis en œuvre une réglementation qui s'appelle BABA, Build America, Buy America, qui veut dire qu'à chaque fois que vous avez un projet où l'État fédéral est impliqué, vous avez des conditions de Made in USA. On peut le faire ça en Europe, Made in New York? Ben, si les États-Unis le font, je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas. C'est ça que vous dites en fait, que face aux défis globaux, il faut encore plus s'unir justement pour porter la voix, que ce soit à Bruxelles ou que ce soit dans le reste de l'Europe? Tout à fait. Et être réaliste, et puis réfléchir au principe de réciprocité. On n'est pas dans l'industrie, Est-ce qu'il faut l'imposer, on n'est pas isolé du reste. Il faut l'encourager. Il faut l'imposer, il faut le réguler ou il faut l'encourager? Oui, d'ailleurs, on voit qu'il commence à y avoir des suggestions et une parole sur ces sujets-là, de dire comment est-ce qu'on fait en Europe pour s'aider nous-mêmes, hein. Il ne faut pas qu'on soit contre nos propres intérêts. Ça va assez vite? Disons que la prise de conscience, je pense, qui est relativement récente, elle avance assez vite. La question, ce sera ensuite celle du passage à l'action. C'est fondamental d'aller vite, effectivement, dans la mise en œuvre de contextes réglementaires ou d'incentives qui permettent aux industriels d'opérer. Et surtout de savoir vers quoi ils vont. C'est ça qui libère l'investissement, hein. Ouais. Vous les guidez là-dessus, savoir vers quoi ils vont? Alors nous, on travaille beaucoup avec nos clients sur la digitalisation et l'automatisation. Là-dessus, on sait qu'on a suffisamment de solutions pour qu'ils puissent avancer dès aujourd'hui, hein. Et une fois encore, moi je pense qu'il y a quelques recettes assez simples qu'on peut mettre en œuvre. Nous, on est praticiens de l'industrie, hein. On a une 50aine d'usines en Europe. La moitié de celles-ci sont en France. Et donc, on sait très bien ce que c'est que de moderniser nos usines, de continuer de faire de l'amélioration continue dans les compétences, dans le digital, de façon à les rendre compétitives ou de les garder compétitives à l'échelle mondiale. Laurent Bataille, merci beaucoup. Merci. En tout cas, Schneider Electric, on peut l'applaudir. Merci. Merci beaucoup.